Et ça veut dire que moi, je ne peux pas dire que c'est quelqu'un qui dit, tu crois que Dieu existe ou pas? Je veux dire non, mais Dieu existe en réalité, il faut juste le voir en fait. Je peux le voir tous les jours, dès que je sors dans la rue, je peux voir la présence divine dans le café le matin, le serviteur qui va me sourire et ça va, je dis oui, ça va bien. Je veux dire, dans la vie quotidienne, il y a une présence d'amour tout le temps en fait. Mets ta main dans ma main, ton seul petit chemin. Un petit chemin glisse en la noisette. Un petit chemin qui n'a ni queue ni tête. All of your tray tables and your carryout should also now lower. All of your tray tables and your carryout should all of your tray tables and your carryout should also now lower. Ça va, jusqu'ici, tout va bien? Oui. On va parler de cette phrase aussi, parce que c'est une de mes seules prières, c'est cette phrase, jusqu'ici, tout va bien, en fait. J'entends souvent des gens qui disent que dans ce temps noir ou compliqué, moi, je ne sais pas de quel monde ils parlent, parce que moi, je trouve le monde fantastique. Je crois qu'ils voient d'autres choses que moi, je vois, en fait. Moi, je vois plutôt les choses fantastiques, en fait. C'est à cause de ça, jusqu'ici, tout va bien. Ça, c'est déjà bien, en fait. Jusqu'ici, tout va bien, parce que le futur, on ne sait pas. Mais déjà, de pouvoir dire aujourd'hui, jusqu'ici, tout va bien, ça, c'est déjà fantastique. Moi, je vois d'autres choses, en fait. Pour moi, c'est aussi une perspective sur le monde. C'est pas un choix, en fait, mais c'est une manière de voir le monde différemment, en fait. De se réconcilier avec le fait que le monde n'est pas parfait, de ne pas trop être dans un jugement de soi-même et les autres, en fait. En fait, en Suède, qui est un pays protestant, à Noël, au Pâques, les églises sont remplies. Ça veut dire qu'il y a des grandes fêtes dans le protestantisme avec des trompettes. C'est très festif, qui est pas mal, en fait, mais c'est juste que je suis pas contre ça, en fait. C'est juste que je préfère juste aller à l'église un dimanche, juste normal, un dimanche, quoi, comme ça. Je crois que c'est lié avec ma vie, que j'aime bien la vie quotidienne, la vie chaque semaine, chaque jour. J'aime pas trop les anniversaires ou les choses spéciales, différentes. J'aime bien ma vie juste quotidienne. Vous pouvez nous parler de ce que vous faites le dimanche et pourquoi vous aimez bien ce jour-là? C'est pas forcément parce que c'est dimanche, mais c'est juste que de pouvoir aller une fois par semaine dans une église, que c'est le même horaire, c'est à 11 heures, sans billet, sans rien payer, c'est gratuit. Je peux juste venir comme ça et m'installer. Et c'est pas du tout comme aller au théâtre ou au cinéma parce que c'est vraiment une manière de participer parce que on est debout, on chante des cantiques, on va prier ensemble. En fait, c'est très interactif. Et je sens vraiment qu'on participe parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire seul. Comme je suis pasteur, je sais que c'est quand même beaucoup de travail avant pour la prédication. C'est très reposant, en fait, juste aller là sans être quelqu'un, juste chanter, prier. Je peux être le pasteur, mais je peux aussi être juste, pas juste, mais participant. C'est un moment que j'adore, en fait. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais quelqu'un va me bénir, en fait. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur fasse pour vous rayonner son visage, que le Seigneur vous fasse grâce. Et j'adore ce moment de bénédiction, en fait. Et après, à la fin, de chanter une sorte de cantique un peu joyeux, en fait. En fait, pour être honnête, en fait, quand j'avais 22 ans, j'étais au Thaïlande, j'ai lisé un évangile. C'est ça qui m'a touché, en fait. Mon premier rapport avec la Bible, c'est qu'en lisant un évangile, en fait. Ça m'a touché corporellement, cette histoire
l'histoire, quoi, le Christ, en fait. Mais comme j'avais lu l'Évangile comme si tu vois un film que tu connais pas, en fait. Tu connais pas la fin, quoi. Même parce qu'avant, ça m'intéressait pas trop, en fait. Mais c'est une histoire assez simple. C'est 30 pages où c'est sur un homme qui vient, qui finalement va mourir, mais qui va jamais entrer dans la haine, qui toujours va pardonner les gens, qui reste intact, ou intègre, en fait. Ça veut dire, il sait que c'est son dernière nuit, en fait. C'est juste noir, tout est noir. Et là, ils disent, pardonnez-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Et pour moi, c'est devenu une lumière qui a explosé, quoi, à ma vie, en fait, parce que presque toute ma foi est liée avec cette seule phrase de ne pas se laisser entrer dans la haine ou se diminuer. Tu vois? Et ça, c'est l'idéal. Après, c'est pas si facile, en fait, mais ça, c'est mon premier rapport avec la Bible. Et après, le reste, c'est juste autour de ça, en fait. C'est juste autour de cette seule phrase, en fait. Et quand j'étais là en Thaïlande, dans un arbre, en fait, dans une sorte de plateforme, en train de lire l'Évangile de Saint Luc, ça ne veut pas dire que je me suis considéré comme chrétien, mais après, je voulais aller à l'église, je voulais quand même aller découvrir plus dans ce chemin. Et je suis heureux que je suis allé vers cette direction, et c'est à travers mes études que finalement, j'ai décidé de voir si être pasteur pourrait être un chemin pour moi, en fait. Mais ça a pris du temps d'accepter cette chemin. Quand j'étais plus jeune, j'ai adoré de sortir dans les boîtes de nuit parce que je trouve que les gens étaient plus honnêtes qui est dans la vie quotidienne, en fait. Quand ils sont bourrés, ils deviennent plus honnêtes. Ils montrent leur sexualité, leur envie de rencontrer quelqu'un. Les gens, ils n'ont pas trop de défense, ils sont plus ouverts, en fait. C'est peut-être leur esprit qu'ils ouvrent, en fait. Tu vois? Et c'est normal, hein? C'est le mot, spirit, non? Esprit. Spiritueux. C'est ça. Et c'est ça qui est incroyable quand le Christ dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est justement, ils ne savent pas ce qu'ils font, en fait. Ils perdent leur tête, mais après, ils se réveillent, ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils ont fait. Et c'est très humain. Ils ne comprenaient pas, même pas eux-mêmes, en fait. Ça veut dire que dans le christianisme, on est des victimes, mais on est aussi responsables. Moi, j'ai eu de la chance de vivre des choses avec des gens qui ont des situations complexes, très compliquées, de deuil, des choses horribles, en fait, dans leur vie, mais aussi qui parlent de l'amour, qui sont vraiment dans une présence honnête, en fait. Et ça, c'est une chance, je trouve. Et c'est pas fatigant? C'est le contraire, c'est inspirant. Parce que, ouais, on dit des soignants qu'au bout d'un moment, ils peuvent avoir un manque d'empathie parce qu'ils voient que des gens avec des problèmes. Je trouve au contraire, en fait, qui parlent de leur vie, des choses très sincères. Ils vont dire merci après. Et moi, je dis toujours merci parce que c'est vous qui vous avez partagé, quoi, votre vie. La présence comme pasteur, ça m'a aidé beaucoup à grandir personnellement, en fait. Ouais. La seule chose qui me plaît pas, c'est quand j'ai fait des prédications que je trouve personnellement nulles. Je me bloque, que j'arrive pas, et après la prédication, j'ai envie de me dire que je dois pas être pasteur, que je devrais juste, je sais pas comment dire, disparaître, quoi. Est-ce que je me demandais la phrase, quelle est la phrase que vous nous avez dit? Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, voilà. C'est ça? Oui, pardonnez-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous la dites pour vous-même? Oui, bien sûr. Il y a des moments, mais je trouve que normalement, tu veux dire que c'est applicable en moi-même aussi, non? Oui. Bien sûr, bien sûr. Comme ça, on n'a pas besoin de toujours avoir peur de ne pas faire de bonnes choses. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai même pas une idée que je dois faire des choses bien, en fait, que je dois être une personne bien. C'est même pas dans mes réflexions, je ne réfléchis pas comme ça, en fait. De dire que Dieu vous aime sans que vous faites grand-chose, en fait. Parce que Dieu aime les êtres humains. Et la question est plutôt comment trouver une sorte
acceptation de soi-même. C'est une lutte interne contre nos propres limites, nos propres peurs, en fait. Ça, c'est le vrai chemin. C'est le Christ, c'est un homme qui vivait bien. À la fin de son histoire, de sa vie, il ne veut pas mourir. Il est un être humain qui aime la vie, en fait. Ça veut dire qu'il a une lutte intérieure entre la volonté de vivre, en fait, sa vie et la volonté d'être vrai. Et là, il est plein d'angoisse, sueur, tu vois, il veut éviter et aller vers la mort, en fait. Si tu aimes la vie, mais bien sûr, on ne veut pas mourir. Mais il y a des moments où on n'a pas de choix. Le lutte de Christ, c'est le lutte de Christ, bien sûr, mais il y a des luttes qui sont similaires aujourd'hui. Nous, normalement pour les maladies, en fait, mais il y a aussi des gens qui luttent pour la liberté de l'expression ou le droit des femmes. Il y a quand même des gens qui prennent beaucoup de risques aujourd'hui. Et c'est l'histoire de Christ, c'est quelque chose qui a existé il y a 2000 ans, mais qui existe aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que cette histoire nous aide à voir la même lutte dans le monde entier. Il y a des gens qui luttent pour leur dignité, en fait, non? Ouais. Oui. Vous êtes un modèle unique. Oui. Ben oui, il n'y a pas de... Le bonhomme qui le faisait, il fait ça, mais il n'en faisait pas plusieurs. Non. Comment vivre ensemble? Comment vivre avec soi-même? C'est deux questions, en fait. C'est deux questions, pour moi, qui vont traverser toute la Bible et qui sont des questions centrales. Il n'y a pas de réponse théorique. On vit dans un monde où ça existe, l'injustice. Mais pour moi, la réponse, ce n'est pas une réponse théorique. La réponse, c'est de faire quelque chose. Le monde est comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre mieux?